Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue sur cette chaîne Walladhina Utul Ilma Darajat. Nous allons traiter aujourd'hui dans cette première vidéo euh, le cours des agents intercalants module chimie thérapeutique, partie anthracycline. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les agents intercalants se divisent en des agents intercalants tétracycliques et des agents intercalants tricycliques. Aujourd'hui, nous allons traiter les agents intercalants tétracycliques, aussi appelés anthracycline ou rubicine. Rubicine à cause de leur couleur rouge ou orangée. Ce qu'il faut retenir par rapport à la définition des anthracyclines, c'est que c'est des antibiotiques cytotoxiques extraits d'actinobactéries du genre Streptomyces. Ils ont une structure commune, un noyau anthraquinonique. Anthraquinonique, اللي رانا نشوفوه هنا. Anthraquinonique, واش معناتها؟ C'est que le benzène principal, il est substitué par des groupes carbonyles. Donc, la structure commune c'est le noyau anthraquinonique plus un aminosucre donosamine désoxysucre aminé. Pourquoi aminosucre? Parce que la fonction amine NH2. Voilà, ce qu'il faut retenir aussi concernant les anthracyclines, c'est qu'elles doivent être activées par la formation d'un complexe avec l'atome de fer en formant le complexe Fe3+, anthracycline 3. On peut le voir à la fin du cours. Ce que je viens de citer à propos des anthracyclines, c'est des choses, les tahou, les EMD précédents. Donc c'est très important de les retenir. On va passer dans le cas la structure des agents intercalants anthracyclines. عندنا هذا le schéma هنا qui montre les différentes positions وين نقدروا نديروا des modifications. Les principales modifications qui ont été faites, c'était en position 8. على بها عندنا les composés, على بها نقولوا composés 8 acétylés, 8,14 hydroxyacétylés et 8 éthylés. نبداو بلي composés 8 acétylés. 8 acétylés, le composé les معروف le plus هو la donorubicine. Alors la donorubicine لازم تحفظوها, il faut retenir la structure تاعها. عندنا en position 8 O CH3, double liaison O CH3. وعلاش double liaison O CH3 هنايا اللي elle définit acétylé. Donc acétylé en position 8. واش عندها تاني؟ عندها l'aminosucre comme en position 10 et عندها un groupe méthoxy OCH3 en position 1. Donc à partir de la structure de la donorubicine, on va retenir les autres structures. Alors l'idarubicine, c'est un composé 8 acétylé هو تاني. Qu'est-ce que ça veut dire? معناتها que même هو en position 8 عنده OCH3. بصح وشنو هي la différence avec la donorubicine? C'est que c'est un déméthoxydonorubicine. Ça veut dire que la structure de l'idarubicine, c'est la même que la structure de la donorubicine. Mais la seule différence, c'est qu'en position 1, نحينا le groupe méthoxy وحطينا à sa place un hydrogène, H, R1 égale à H. هادوما les composés 8 acétylés. Donc نروحو les composés 8,14 hydroxylés. وعلاش نقولوا 8,14 hydroxylés? Parce que هنا في la position 14
la position R14 عندنا un hydrogène. Donc تولي عندنا OH. Hydroxylé, ça veut dire هذا c'est un OH. Donc tous les composés 8,14 hydroxylés عندهم OOH en position 8. وشنو هي la différence مع la donorubicine pour la نبداو بلا doxorubicine. La différence تاع la doxorubicine مع la donorubicine, c'est que la doxorubicine c'est un hydroxyrubicine, c'est-à-dire c'est un dérivé hydroxylé en 14 de la donorubicine. واش معناتها؟ معناتها en position 8 عندنا le OOH, en position 10 عندنا le même aminosucre que la donorubicine, et en position 1 عندنا le groupe méthoxy OCH3. Donc la seule différence c'est que le CH3 تاع la donorubicine رايح يولي un hydroxyle في la doxorubicine. Toujours مع les composés 8,14 hydroxylés عندنا l'épirubicine. Je sais pas ce que je vais مليح, non? L'épirubicine. L'épirubicine, c'est un épimère de la donorubicine, c'est-à-dire que il y a une inversion chirale au niveau d'un seul carbone. Qui تكون une inversion chirale au niveau d'un seul carbone, نقولوا بلي هذا c'est un épimère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'épirubicine عندها la même structure de la donorubicine, mais la seule différence c'est que bien sûr عندنا un CH3 au lieu d'un CH3 عندنا un OH puisque c'est un composé 8,14 hydroxylé. Et aussi la différence اللي راح نهضروا عليها c'est que هنا راكم تشوفوا بلي le OH تاع la donorubicine il est vertical. Bon, quoi que le manche bien vertical هنا, mais il est censé être vertical. Alors que l'épirubicine, شوفوا l'orientation تاعو ما راهيش verticale. C'est la seule différence مع la donorubicine en plus de la présence d'un OH au lieu de CH3. Voilà, donc à propos des composés. Par rapport et le troisième groupe, on a les anthracyclines 8 éthylées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la clarubicine. La clarubicine, c'est une anthracycline 8 éthylée caractérisée par la présence de 3 sucres. C'est tout ce qu'il faut retenir par rapport à ce groupe. Donc, on a le mode d'action. Alors, les agents intercalants, ils vont interagir qui fait le mode d'action. Soit ils vont faire une intercalation entre les paires de bases d'ADN, soit ils vont faire une interférence avec la topoisomérase 2. نبداو بالintercalation entre les paires de bases d'ADN. La première chose qu'il faut retenir, c'est que la planicité de la molécule est très importante pour l'intercalation. C'est-à-dire que la structure plane de la molécule, elle permet l'intercalation. Si la structure n'était pas plane, mais qu'une intercalation. Alors, les cycles A, B et C, ils sont responsables de l'intercalation. Ou le cycle D,
le cycle D, il prend place au niveau du petit sillon. En bas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en position 8, stéréoisomérie S, le carbone en position 8, il est porteur d'une fonction alcool tertiaire et elle est nécessaire pour l'activité. Voilà. Parce que elle va faire une liaison hydrogène avec l'azote N2 et l'azote N3 de la guanine adjacente. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'oxygène de la liaison oxidique, l'oxygène de la liaison oxidique, il va former des liaisons hydrogènes avec l'azote N2 de la guanine. Avec le sucre, l'aminosucre, a une fonction amine. La fonction amine aussi, elle va interagir fortement avec l'azote de la guanine. Donc, تاني une quatrième information qui est très importante au dans des précédents EMD, c'est que la doxorubicine, l'hydroxyle تاعها en position 14 اللي قلنا عليه اللي هنا ياك لا doxorubicine عندها OH. هنا l'hydroxyle en position 14 تاع la doxorubicine, il va faire des liaisons hydrogènes avec le groupement phosphate de l'ADN, ce qui confère à la molécule doxorubicine une très grande affinité pour l'ADN. Saha. Donc, on va parler à l'interaction, l'interférence avec la topoisomérase 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a dit la topoisomérase 2 va dire des coupures transitoires au niveau de l'ADN. باش تندار la réplication ولا هكا des phénomènes cellulaires. Mais بصح إذا كان l'agent intercalant au moment où la topoisomérase 2 دير la rupture تاعها, قلنا بلي la rupture تاع la topoisomérase 2 elle est transitoire. إذا كان يجي l'agent intercalant et on aura un complexe ternaire topoisomérase 2 agent intercalant ADN, la rupture sera définitive et irréversible. Donc, on va parler du rôle des radicaux libres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la structure kinonique les anthracyclines, la structure kinonique, joue un rôle d'accepteur d'électrons. Donc, avec des enzymes d'oxydoréduction, la structure kinonique, un radical libre. Donc, les radicaux libres, ils vont se former, ont un effet délétère sur l'ADN. Les radicaux libres qui peuvent être formés. On a le peroxyde d'hydrogène H2O2 parce qu'il a un effet cardiotoxique très élevé. On a aussi la formation de superoxyde O2- ou on a la formation d'hydroxyle OH-. Les effets indésirables, ce qu'il faut retenir, c'est la cardiotoxicité. Voilà. Je trouve donc les radicaux libres, ils vont se former après une réduction de la structure kinonique. Ils vont se former. L'un des radicaux libres qui vont se former,
c'est le H2O2. Le H2O2, il est très cardiotoxique. Pourquoi? Parce que les cellules cardiaques ont une faible concentration en catalase. Les catalases, ils vont détruire le H2O2. Normalement, c'est des enzymes qui détruisent le H2O2. Mais les cellules cardiaques ont une faible concentration. Donc, le H2O2, elle va faire des effets indésirables majeurs au niveau du corps. Voilà. Toujours, مازلنا toujours في les effets indésirables cardiotoxiques. هنايا رانا في هذا c'est une question تاع l'EMD 1 2018-2019. قالوا لهم وشنو هما les motifs responsables de l'effet cardiotoxique des agents intercalants A, B, C, D. Alors la réponse c'était A, B et C. Il faut les retenir, les motifs. Voilà, on a terminé aujourd'hui avec la partie du cours. Inch'Allah, la prochaine fois, la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous disons Kemlo avec les agents intercalants tricycliques.